Voyons dans cette vidéo la gestion de l'enseignement adapté pour la certification en EPS. Pour pouvoir déclarer des séquences en enseignement adapté, il y a des prérequis à suivre. Première chose, déclarer quels seront les APSA qui seront autorisés à être enseignés dans le cadre d'un enseignement adapté. Pour cela, je vais d'abord dans Dossier et projet, Dossier EPS, APSA. Ici, je suis en lycée, donc je vais dans APSA de lycée général ou technologique. Le tableau de droite affiche la liste des APSA pratiqués dans l'établissement et je vois une colonne adaptée lycée. Les APSA qui sont cochés indiquent que j'ai déclaré que l'enseignement pouvait être adapté dans le cadre de certification en EPS pour ces activités. Pour déclarer une activité adaptée, il me suffit de la sélectionner. Si par exemple je veux proposer la danse en enseignement adapté en EPS, je peux ici la sélectionner et j'indique si l'APSA sera certificative en tant qu'activité adaptée. Je ne suis pas obligé d'indiquer qu'elle sera certificative dans l'enseignement standard. Pour cet exemple, je choisis certificative en enseignement adapté, mais pas certificative en enseignement standard. J'enregistre. J'ai maintenant 3 activités possibles en enseignement adapté, les arts du cirque, la danse et le tourbal. Je vais pouvoir ensuite aller dans la gestion des groupes, déclarer un groupe de type enseignement adapté et déclarer les APSA qui seront pratiqués. Pour ça, je retourne dans le dossier EPS. Je vais dans ma gestion de groupe. Je vais créer un groupe de type adapté. Je lui donne un nom explicite. Je sélectionne le cycle scolaire à partir du moment où je prends un cycle scolaire certificatif, que ce soit terminale générale technologique ou deuxième année de CAP ou terminale de bac professionnel. Je peux indiquer si les élèves sont en contrôle adapté ou non. Donc ici, ce sera bien un menu pour des élèves qui seront en contrôle adapté. Je sélectionne l'enseignant qui va suivre ce groupe. J'enregistre. Je vais chercher mon groupe. Ici, menu adapté. Je vais maintenant déclarer les séquences d'apprentissage. Je sélectionne la première activité. Je vais prendre par exemple les arts du cirque. J'indique que oui, l'activité sera adaptée et je précise si oui ou non les élèves seront évalués sur cette APSA pour l'examen. Ce qui me donne le choix d'indiquer, par exemple, que les arts du cirque ne seraient pas adaptés, mais que j'évalue les élèves donc sur un référentiel standard. Ou inversement, je pourrais indiquer que l'activité sera adaptée, mais je n'évaluerai pas les élèves. Donc ici, je veux évaluer en tant qu'adapté. Je sélectionne ma période de pratique. Je clique sur Ajouter et on voit que le protocole est directement valide. Lorsqu'on a un menu adapté, dès la première activité, le protocole est accepté conformément au texte qui autorise une seule activité, par exemple. Et les autres activités ne sont pas forcément adaptées. On peut avoir un menu avec une seule activité adaptée et d'autres activités sur un référentiel standard. Par exemple, ici, je prends le badminton. J'ai une alerte justement qui m'indique que le badminton ne peut pas être adapté. Je n'ai pas coché dans les activités adaptées. Ce n'est pas grave, je le considère comme évalué tout de même, non adapté. Je sélectionne la période et j'ajoute. Et j'ai donc un protocole de 2 activités. Et je pourrais ajouter une 3e activité, la déclarer adaptée.